Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et avant de commencer, je voudrais déjà remercier, j'ai eu énormément d'abonnés là ces 2 derniers jours, notamment grâce à la vidéo des Gémeaux pour le mois d'octobre. Donc je voudrais vous dire à tous et à toutes un très grand merci. Je voudrais aussi quand même apporter une petite précision parce que je ne fais pas que des vidéos où tout va bien. Euh, le but vraiment de mes vidéos, et c'est pour ça que c'était important pour moi de vous le préciser, pour que ce soit, pour que vous soyez préparés en fait au mieux, c'est vraiment d'essayer de d'aller vers une conscience plus élevée et de s'extraire d'une certaine... Enfin, s'extraire, c'est peut-être pas le bon terme, mais de s'élever au-delà de, du film ou de ce qui peut paraître comme la réalité ou vraiment de donner des aides pour pouvoir dépasser au mieux les énergies qui nous poussent dans certaines directions ou dépasser des situations, des conflits intérieurs, euh, des tempêtes émotionnelles ou que sais-je. Ça, c'est vraiment hyper méga varié quand même, hein, en fonction des gens. Donc voilà, donc c'était vraiment très important pour moi de clarifier ça parce que si vous avez vu que cette vidéo-là, il y a des vidéos comme ça, hein, la preuve, mais il y a aussi, et souvent c'est ce que je dis, dans quelle énergie on va être amené et quel est notre travail, entre guillemets, d'accord, pour pouvoir vivre au mieux ce qui nous est présenté et voilà. Enfin bon, je vais pas me répéter, vous allez voir dans les vidéos suivantes, mais c'était une petite aparté pour, parce que j'aime bien que les choses soient claires en fait. Donc voilà. Allez, on attaque. Pour vous qui regardez cette vidéo pour ce week-end, alors on a le tarot celtique qui vient en premier pour, je sais pas, clarifier quelque chose, pour mettre un point, pour mettre le doigt sur un point précis. Alors ça tombe direct. On a le père. Oh la vache! Le pendu et le monde. On a 3 arcanes majeurs, alors qu'il y en a 22 sur tout le jeu quand même. Alors, je vous les montre. Hop, voici. Donc, comme toujours, moi j'aime bien vous mettre à contribution. Donc, voyez comment ces cartes peuvent résonner en vous, euh, là où elles vous interpellent. C'est pas forcément que en positif, hein, d'ailleurs, hein, d'accord? Parce que le négatif, encore une fois, entre guillemets, est là pour essayer de nous dépasser de nous-mêmes ou de certaines limitations ou comme ça. Donc, parfois, il y a un truc qui nous titille ou nous met mal à l'aise. Et ben justement, c'est là qu'il faut aller pour euh, ne- être de moins en moins impacté ou ne plus être du tout impacté par rapport à ce fait-là. Alors, qu'est-ce que nous dit ces 3 arcanes pour ce week-end? Donc c'est pareil, dans mes interprétations, une même arcane ou une même carte, en fonction de si c'est un tarot ou un oracle, aura pas forcément la même signification et parfois j'utilise absolument pas du tout la signification première de la carte parce que c'est pas comme ça qu'elle me parle. D'accord? Donc soyez pas étonnés, c'est normal, c'est une guidance quoi.
Allez, on est parti. Alors, ce qui me frappe, c'est qu'il y a du feu, de l'eau, de la terre, euh, l'éther, l'univers, le monde, ou les différents mondes aussi. Et il y a l'air d'y avoir tout qui se mélange, enfin, pas qui se mélange, mais qui vient remuer. Ah oui, ça, je voulais le dire aussi. Ah, c'est vrai. Merci. C'est qu'en ce moment, vous pouvez ressentir pour les plus sensibles un, un déferlement quelque part. Peut-être qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui êtes malades aussi, ou, ou je sais pas, il y a des choses qui sont un peu comme perturbantes ou des émotions exacerbées ou ce genre de choses. Ça paraît totalement normal. D'accord? Vous n'êtes pas tout seul. Sachez-le. Et je pense que cette lune est une lune qui est relativement, enfin la pleine lune, je veux dire, qui vient de passer, est assez particulière dans les mises en lumière des derniers, enfin des petits trucs à nettoyer en fonction de l'énergie, voilà, de cette lune-là et des planètes, enfin de- et des planètes qui sont à l'heure actuelle. Et ici, avec le père, le pendu et le monde, on retrouve bien ça dans le sens où on a cette énergie de feu qui nous permet et qui nous aide à aller de l'avant, à, 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 à nous à peut-être prendre des décisions, à avoir une certaine forme, peut-être aussi de comment on dit de c'est pas vraiment enfin, des idées concrètes, voilà. Mais paradoxalement, il peut y avoir, par moment, l'impression que l'on est bloqué, ou qu'il faut ralentir, ou que ça nous demande d'avoir une vision qui est totalement, enfin, pas forcément totalement, mais qui est un peu quand même à l'encontre de celle que l'on aurait habituellement. Et pour d'autres, on vous amène à penser différemment, on vous amène à vous ancrer, on vous amène à une certaine forme de dépouillement, on vous amène à beaucoup plus de liens, de spiritualité aussi, c'est le pendu, et on vous demande avec le monde de vous relier à tous les plans, en fait, pour pouvoir avoir une vision globale d'ensemble de qui vous êtes au travers des différentes strates pour vous amener de plus en plus vers une strate élevée. Ok, c'est un très beau tirage d'une grande puissance, je trouve, dans ce qui nous est proposé de vivre en conscience, bien sûr. Ok. Euh, Oser poser des intentions ou oser mettre sur les murs ou la glace de là où vous vous regardez à l'entrée, à la salle de bain, peu importe, à la porte d'entrée ou dans votre cuisine, aux toilettes, des, des, des intentions ou des phrases ou des mots-clés positifs, constructifs, qui va vous permettre de vous aider à dépasser. Alors là, on me demande de prendre ça pour vous aider à nettoyer
à prendre force, courage pour pouvoir nettoyer ce qu'il y a à nettoyer et pour pouvoir aller encore plus en profondeur dans ce que vous, c'est un tirage général, hein, donc vous adaptez vraiment à ce qui résonne en vous, au domaine dans lequel ça vous parle, etc. Et pour pouvoir vous amener encore plus en profondeur. C'est rigolo. En, en profondeur, alors, comment on va dire ça? En profondeur, pour accéder à une vibration de rayonnement et d'amour qui est en voie d'être encore plus développée ou en voie d'être plus conscientisée ou vécue. Alors attendez, je vais recouvrir pour voir un petit peu. Donc c'était la tour. Je sais que la tour c'est pas ça à la base, mais ouais, il y a vraiment une transformation très très importante qui se fait. Ça peut prendre du temps, d'accord? On a l'étoile, donc il faut d'abord se délester de son ancienne peau pour pouvoir à l'avenir aller vers tout ce que le jeu, la guidance vous a transmis. Donc avec du temps, de la patience, l'acceptation de suivre le mouvement, le flux, se dépouiller de cette ancienne peau et de ce qui n'a plus lieu d'être, que ce soit en termes de relations, de travail, avec des administrations, avec des liens humains. Voilà, peu importe avec quoi, mais sachez que vraiment, l'étoile, c'est la bonne étoile. C'est celle qui nous guide, vers laquelle on est amené à, encore une fois, parce qu'il y a le serpent, et là, pour moi, le serpent, il parle de sa mue, donc de cette transformation, d'enlever une vieille peau pour pouvoir accéder à la stabilité, à vivre de façon, à vivre pleinement avec toutes vos potentialités au travers des mondes. Voilà, ok. On va se faire une petite porte de l'intuition, ou deux, je sais pas. On va voir ce qui tombe. Pour vous, pour ce week-end. Donc effectivement, on a deux cartes qui sont tombées. Il y en a une, elle est tombée, je sais pas laquelle c'est. L'histoire du temps est hyper importante. Je vous disais avec l'étoile, c'est à venir. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire en fonction de l'avenir. Il faut faire en fonction de là maintenant. Parce que ça nous le rappelle avec l'instant présent et ce sablier, être là maintenant. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et ici, de toute évidence, pour vous, il y a vraiment... Vous êtes un être magnifique. Moi, de toute façon, à partir du moment où je vois une transformation, c'est que forcément, même si ça peut être difficile par moment, ça veut dire qu'il y a une réelle volonté, consciente ou inconsciente, d'évolution. Donc, ça peut être que magnifique. Et lorsqu'on le vit avec lorsqu'on le vit en le vivant consciemment, je me répète, hein, mais c'est vraiment ça, et ben ça permet quand même
de pouvoir mettre le doigt beaucoup plus rapidement et efficacement sur ce qu'on a besoin de, de transformer, de balayer, d'arrêter de s'autoflageller, ou de se victimiser, ou de tenir de gré ou de force, ou voilà. Et on a le triomphe. Ah ben, c'est cool ça. Alors, le triomphe dit: attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Est-ce qu'il y a besoin d'autre chose que ça? Donc vraiment, quelle que soit la situation que vous vivez, parce que vous cherchez réellement à faire en sorte de construire le monde que vous souhaitez, eh bien, tout œuvre pour vous aider à ça. Ah si, allez. Pour vous qui êtes chercheurs de lumière, nous avons la création, pardon, la co-création. Une carte absolument magnifique que je vais vous lire parce que peut-être que ça peut en aider certains. Enfin, c'est-à-dire que je sens que celle-là, il faut que je la lise, alors je la lis en fait. On va pas tergiverser sur le truc. Alors, cette carte vous dit: je visualise de magnifiques vagues d'énergie, tandis que ma réalité s'alimente de nouvelles opportunités. On est bien dans le thème. En harmonie avec le champ universel, je co-crée tout ce qui est possible maintenant, ajoutant ma présence et mes compréhensions, ma clarté et mes intentionnalités à cette co-création. C'est ce que je vous disais pour afficher les choses. Je sais quand je dois agir et quand je dois laisser faire. Je sais diriger mon énergie vers où cela est nécessaire. Je suis consciente que la Terre ajoute aussi sa participation dans la conscience collective. On retombe sur le triomphe. Hein. Et sur le moment présent aussi. Marcher sur la Terre dans une gratitude infinie peut m'apporter de la joie. Et bien écoutez, je vais terminer en vous souhaitant énormément de joie, de bonheur, de triomphe à venir, d'épuration, de transformation, de délesté, de légèreté et d'amour à vous tous, à vous toutes. Et je vous dis à très vite pour les autres signes et à dimanche pour ceux qui ne connaissent pas encore pour la guidance de la semaine. Je vous fais de très gros bisous à tous et à toutes. Bye bye.